Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la première vidéo de cette formation, la présentation de la formation Linux LPI C3, examen numéro 300. Et je suis Ludovic Kenegdu. Alors dans cette première vidéo, nous allons faire une présentation du formateur, c'est-à-dire moi-même, une petite présentation, c'est pas très important. On va voir ce qu'est de la LPI, la certification également LPI C3. Donc comment obtenir cette certification? Nous allons faire ensemble le tour de tous les chapitres et de tous les modules qu'on va voir ensemble au cours de cette formation. On va découvrir également le public concerné et les connaissances Gokis. Les connaissances Gokis, comme c'est une formation assez avancée, il faut avoir un certain nombre quand même de connaissances pour pouvoir bien appréhender cette formation. On va voir ensemble rapidement aussi la présentation du lab sur comment en fait je travaille afin de réaliser cette formation, si vous voulez la remettre en place, et également juste quelques petits liens de ressources logicielles concernant la formation, c'est-à-dire Samba et OpenLDAP principalement. Alors bonjour et qui je suis Ludovic Kenegdu, donc on peut me joindre par mail, mais surtout et plutôt via le blog, le forum d'Alform, pardon, et on peut aller faire un petit tour sur mon profil, aussi bien LinkedIn que mon profil Alform. Donc vous avez les liens, il suffit de taper Ludovic Kenegdu LinkedIn et vous aurez toutes mes informations. Alors il faut savoir que je suis formateur et consultant indépendant en logiciel libre depuis maintenant plus de 15 ans. Je fais du conseil en virtualisation, et également la mise en œuvre de produits de virtualisation, aussi bien logiciel libre que non logiciel libre. J'entends par là VMware par exemple, mais principalement le logiciel libre, même si j'apprécie le produit VMware. Je suis consultant expert en logiciel libre. J'ai réalisé des missions au cours de ma carrière qui n'est pas finie, des missions d'administrateur, de chef de projet, d'architecte et de consultant en ce qui concerne le logiciel libre principalement. Et je dispense donc des formations sur du logiciel libre depuis maintenant plus de 15 ans, en ce qui concerne tous les produits Linux et tout ce qui tourne autour de Linux. Donc voilà pour moi-même. On va plutôt s'intéresser, nous, à la formation LPI C3. Alors qu'est-ce que la formation LPI C3? La certification Linux Senior LPI C3, c'est tout simplement le point culminant du programme des certifications LPI, qui s'appelle Linux Professional Institute. Donc elle valide tout simplement les compétences nécessaires pour la gestion à un niveau structure ou entreprise. Alors quand j'entends entreprise, j'entends savoir mettre en place un certain nombre de serveurs, beaucoup de serveurs, dans un environnement hétérogène et pouvoir gérer tout ça, c'est-à-dire manager, administrer, installer et l'administrer tous les jours un certain nombre de serveurs dans un environnement hétérogène. Alors cette formation, elle a été développée à partir de contributions de centaines de professionnels du monde entier, ainsi que celles d'entreprises parmi les plus importantes du secteur de techno, comme par exemple Red Hat, IBM. En revanche, il faut savoir que c'est une certification indépendante de la distribution Linux, et ce du plus haut niveau dans le monde de l'entreprise. Donc on n'a pas de formation plus avancée que la LPI. Et une chose bien importante, c'est une certification indépendante. Alors cette certification, elle rassemble trois formations, que sont la 300, la 303 et la 304. Ça ne veut pas dire que pour se certifier sur la LPI C3, il faut se certifier sur ces trois formations. Une seule certification, la 300, la 303 ou la 304, suffit pour être certifié LPI C3. Alors nous, on va s'intéresser principalement à la 300, c'est-à-dire Mixed Environment, qui remplace maintenant la 301 et la 302 depuis ce octobre 2013, dans lequel on trouvait la 301 et la 302 qui concernaient Samba, et l'autre qui concernait OpenLDAP. Alors ils ont rassemblé les deux, ils ont enlevé des morceaux principalement qui concernaient OpenLDAP pour se concentrer plus sur le LDAP, mais sur Samba et Active Directory. Donc moi, dans ma formation, on verra le plan, j'ai préféré ajouter des choses qui étaient dans les 301 et qui ont été supprimées de la 300. Donc j'ai tout simplement ajouté des choses en plus, mais on verra tout ce qui concerne la 300, Mixed Environment. Alors il y a la 300, la 303, c'est ce qui concerne la sécurité,
Et la 304, c'est ce qui concerne la virtualisation et la haute disponibilité. Alors nous aurons l'occasion normalement de mettre en place ces formations sur alform.com, qu'on puisse avoir la 300, la 303 et la 304. Donc virtualisation, haute dispo, sécurité et mixte environnement, pour qu'on puisse fournir la LPI en C3 en entier. Alors au niveau de la certification LPI, il y a la LPI C1, la LPI C2 et la LPI C3 bien sûr. Donc à chaque fois il y a des niveaux correspondants. La LPI 301 plus 302, c'est la LPI C3 100, qui concerne l'intégration des services de réseau hétérogènes Samba 3, Samba 4 et l'administration d'OpenLDAP. Donc on voit ici les niveaux tout simplement correspondant à la formation 301, 302, ou la 300 on va dire, donc avec le niveau basique Samba, avancé, mais également tous les services Samba, et la même chose pour tout ce qui est LDAP, on verra également ce qu'on appelle le Kerberos, et l'intégration avec Microsoft Active Directory et les autres services réseau. Alors pour accéder à cette formation, il faut bien sûr avoir suivi la LPI C1 ou la LPI C2, ou avoir un bon niveau d'administration Linux avant de pouvoir partir sur cette formation. Alors l'objectif de l'examen de LPI, pour ce faire, on doit disposer de plusieurs années d'expérience sur l'installation, l'administration de systèmes Linux dans différents environnements. Alors quand j'entends connaître les niveaux d'administration Linux et l'installation, la gestion, la sécurité, le dépannage et la maintenance, j'entends par exemple pour l'installation, pas une simple installation où je mets mon CD à l'intérieur, je démarre ma machine et je fais mon installation basique comme qui nous sont proposés. Je vous parle de faire des vraies installations serveurs, c'est-à-dire d'avoir des serveurs d'installation, de partir sur du bootp ou ce genre de choses, de planifier vraiment des installations pour un certain nombre de serveurs, donc faire des masters avec des fichiers de réponse, pareil pour tout ce qui est administration, ne pas simplement faire l'administration d'une machine, mais d'un certain nombre de machines, et ce, dans un environnement hétérogène, dans différents environnements, c'est important, mais être capable également d'utiliser des produits open source afin de mesurer, de planifier les capacités et les ressources, afin de résoudre des problèmes qu'on pourrait rencontrer dans l'administration. Il faut également avoir une expérience professionnelle, j'entends, sur les outils OpenLDAP, avec les services Unix et les services Windows, donc, y compris Samba forcément, PAM, NSS, Active Directory, SSD aujourd'hui. Il faut être en mesure de planifier, d'architecturer ou de designer, de mettre en œuvre un environnement complet en utilisant du Samba 3, Samba 4, de l'OpenLDAP et du Kerberos. Donc, suivre la formation, c'est une chose, c'est très important bien sûr, mais afin de passer l'examen, si on veut le réussir, il faut quand même plusieurs années d'expérience sur le système d'administration Linux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette formation? Voilà le plan de ce qu'on va voir ensemble. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais ajouté des choses qui ne se trouvent pas dans la formation Mix 300, Mix Environment, mais qui se trouvaient dans les autres formations, c'est-à-dire 300 ou 302, c'est-à-dire tout ce qui est concept et architecture. Tout cet élément-là que j'ai ajouté afin de comprendre un peu plus, ou d'aller un peu plus en profondeur sur OpenLDAP, histoire de mieux comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne, afin de bien démarrer sur OpenLDAP. Alors donc dans un premier temps, on va voir ce qu'on appelle les concepts et architecture, on va voir ce que c'est un annuaire et OpenLDAP. Nous allons un protocole qui s'appelle le protocole LDAP. Nous allons voir dans ce protocole ce qu'on appelle le modèle de nommage, c'est-à-dire comment on nomme tout simplement les objets à l'intérieur. On va voir ce qu'on appelle le modèle de données. Alors, c'est comment sont structurées les informations dans le serveur LDAP. Le modèle fonctionnel, donc toutes les petites commandes que je vais avoir pour pouvoir discuter avec mon serveur LDAP. Le modèle de sécurité également, donc quel type d'outils de sécurité que je puisse mettre en place pour sécuriser mon serveur. Ce qu'on appelle le modèle de duplication également. Le modèle de duplication, c'est-à-dire tout simplement la réplication ou les référals. Nous verrons également ce qu'on appelle le LDIF, c'est le format d'échange de données. Le format d'échange de données, donc, qui nous, tout simplement, permet d'échanger des données entre le serveur LDAP, mais également entre son serveur LDAP et les outils qu'on utilise dans le modèle fonctionnel.
Alors, dans le chapitre 2, nous verrons l'installation, la configuration d'OpenLDAP, donc installation et configuration d'OpenLDAP, et ce qu'on appelle également la gestion des utilisateurs et des groupes. Donc, comment créer des users et des groupes dans OpenLDAP. Dans le chapitre configuration avancée d'OpenLDAP, on va voir tout ce qui est SSL et TLS, donc rajouter une couche de sécurité afin de chiffrer nos données. On verra également un peu d'IPtable, principalement en relation avec OpenLDAP. On verra ce qu'on appelle le SASL, chose très agréable à utiliser, très important également, lorsqu'on travaille dans des réseaux hétérogènes, donc ce qui nous permettra de discuter avec d'autres types de machines, ou d'autres types de services, on va dire. On va voir également les ACL dans OpenLDAP. Alors les ACL elles sont pas au programme 300, mais j'ai quand même rajouté parce que je trouve que c'est intéressant, donc de les découvrir, de voir comment ça fonctionne. Nous allons voir également ce qu'on appelle la réplication avec OpenLDAP, les performances du serveur avec OpenLDAP, bien sûr, toujours OpenLDAP. Nous allons voir OpenLDAP en tant que base d'authentification, c'est-à-dire intégration d'OpenLDAP avec ce qu'on appelle PAM et NSS, et également NSLCD. Donc on verra ce que c'est. On verra également l'intégration de LDAP avec Active Directory et Kerberos, mais principalement Kerberos, parce qu'avec Active Directory, c'est du Microsoft, c'est un peu particulier, donc les relations entre les deux ne sont pas très évidentes. Mais on verra ça par exemple, on verra ça lorsqu'on verra du SASL Active Directory Kerberos. On va voir ce que ça donne, tout ça. Après, on va passer vraiment à du Samba, où on fera les fondamentaux sur Samba, c'est-à-dire l'architecture et le concept de Samba, la configuration de Samba, les différentes configurations qu'on peut trouver. Alors c'est pas les configurations en détail, c'est les configurations de façon rapide, et après on les voit en détail. Donc on verra également tout ce qui est maintenance courante de Samba, la résolution des problèmes qu'on peut rencontrer. Après on partira à la configuration des partages sur Samba, donc comment on partage des fichiers, la permission sur les systèmes de fichiers Linux et les partages Samba, c'est un peu particulier, surtout qu'on va travailler principalement à partir de machines Windows sur des systèmes de fichiers de type Linux. On verra également ce qu'on appelle le service d'impression, donc comment on met des imprimantes en place. On verra tout ce qui est gestion des utilisateurs et des groupes Samba, donc gestion des comptes utilisateurs et groupes, bien sûr. Les différentes authentifications, autorisations et ce qu'on appelle le WinBind, c'est-à-dire tout ce qui est des différentes bases d'authentification, toutes les autorisations et comment ça fonctionne. Donc aussi bien sur du LDAP, aussi bien sur l'Active Directory, aussi bien sur du Windows NT4. Donc on verra comment ça fonctionne tout ça. Après on verra Samba et ce qu'on appelle les domaines Windows, donc Samba en tant que contrôleur de domaine principal, PDC, avec une base de type TDB-SAM, mais également avec une base de type LDAP. On verra Samba en tant que contrôleur de domaine secondaire, Samba 3, avec TDB-SAM et LDAP également. On verra contrôleur de domaine compatible Active Directory avec Samba 4. On verra également la configuration de Samba en tant que serveur membre et contrôleur du domaine, parce que comme on sera avec du domaine Active Directory, on peut avoir plusieurs contrôleurs de domaine. On va voir ce qu'on appelle la gestion des clients MS Windows, c'est-à-dire le profil par exemple, tout simplement les scripts de connexion. Et on verra le service de nom Samba, c'est-à-dire NetBIOS et Wins, mais également tout ce qui est résolution de nom Active Directory, c'est-à-dire le DNS d'Active Directory. Et on finira avec ce qu'on appelle le travail avec les clients Linux et Windows, c'est-à-dire l'intégration CIFS. Alors Windows, comme on en aura vu plusieurs à travers, par exemple la gestion des clients ici, je ne vais pas la rappeler ici. Là, on verra simplement ce qu'on appelle les outils SMB par rapport aux clients Linux pour intégrer CIFS pour Linux. Et on finira avec un petit mot de la fin, donc la conclusion de cette formation. Alors, qui est concerné par cette formation? Tous les ingénieurs, les administrateurs et éventuellement les techniciens qui souhaitent installer, configurer, administrer et dépanner un environnement OpenLDAP, Samba et Active Directory. Alors, intégration Active Directory, c'est pas un cours Active Directory, mais c'est bien de connaître donc Active Directory. Alors, les connaissances préalables au cours, il faut avoir réussi ou suivi les formations LPI C1, LPI C2, donc les certifications.
Mais il faut également disposer d'une bonne expérience entreprise dans des environnements hétérogènes, aussi bien du Microsoft Windows que du Linux et différents Unix, pourquoi pas, et de la gestion d'une administration système. Il faut avoir de bonnes connaissances également sur le réseau TCP/IP, donc se connaître comment ça fonctionne, et de bonnes connexions dans la gestion des utilisateurs. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire les profils utilisateurs, ce qu'on appelle la sécurité des utilisateurs et ainsi de suite. Donc comprendre ce que c'est les groupes des utilisateurs, comment ça se met en place et ainsi de suite. Pour réaliser cette formation, c'est pas une formation qui va demander énormément de ressources CPU, comme on peut faire une formation par exemple sur la virtualisation qui demande beaucoup plus de RAM et de CPU. En revanche, au cours de cette formation, on va déployer donc plusieurs serveurs Linux et au moins un serveur Windows 2000-2008 en l'occurrence et un client Windows 7. Donc il faut avoir un peu de ressources sur sa machine. Donc ce qui veut nous dire qu'on aura au moins 4 machines virtuelles qui vont tourner ensemble. Donc les ressources, on n'en a pas besoin énormément, mais un PC classique Core i5 qui gère la virtualisation matérielle bien sûr, au moins 8 Go de RAM pour déployer un serveur et des clients Windows, parce que les serveurs Windows et les clients Windows ça consomme quand même pas mal de ressources. Et pour ce faire, moi j'utilise VirtualBox pour la virtualisation des serveurs. Donc voilà au niveau du lab, ce que ça demande, il ne faut pas des ressources extravagantes et un outil de virtualisation pour pouvoir mettre en place notre environnement. Alors on peut prendre du VirtualBox, du VMware, ça ne change pas grand chose, du Proxmox si on veut, on peut travailler sur du Linux, il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire utiliser KVM ou pourquoi pas du Xen, n'importe quoi. Donc on peut monter ce qu'on veut comme architecture de virtualisation. Moi j'ai pris VirtualBox comme ça pour changer parce que d'habitude je prenais autre chose. C'était histoire de changer et voir comment le produit fonctionne. Alors au niveau des liens, des ressources logicielles, je vous en ai mis quelques-uns. Alors déjà il y a le wiki LPI, c'est-à-dire où on va retrouver tout le programme en entier des LPI C3, et des LPI C2 également. L'avantage c'est que c'est là qu'on peut voir en fait ce qui a évolué et quand ça va évoluer de nouveau. Alors je vous ai ajouté également 2 sites qui concernent Samba, Samba Experience et Samba 3 et 4. Donc on trouve Samba XP, donc c'est un super site sur vraiment l'expérience entreprise Samba. Après on trouve le wiki Samba 4 et 3, donc qui concerne les deux outils, ou les deux versions on va dire, et tout simplement la doc officielle de Samba O2, donc la collection de Samba O2 pour la version 3, et également des morceaux pour la version 4. Je vous ai mis également la documentation Active Directory, ici, donc on peut aller voir des informations sur le 2008 et sur l'Active Directory, voir comment ça fonctionne, comment ça se met en place et ainsi de suite. Et j'aurais pu rajouter également une doc sur OpenLDAP, donc il faut juste aller voir le site openldap.org, où là vous aurez toutes les docs et également des contributions sur des sujets un peu particuliers qui concernent OpenLDAP. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation de la formation. J'espère que ça vous donnera envie d'aller suivre cette formation qui est vraiment une formation très très intéressante et qui va en profondeur sur les produits OpenLDAP et le produit Samba. Donc je vous dis à très très bientôt sur alform.com.